Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette occasion pour faire, on va dire, pour répondre à une question, une interrogation que beaucoup de frères et sœurs se posent, surtout ceux qui sont jeunes dans la foi et ceux qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience avec le Seigneur, ceux qui ne se, on va dire ceux qui sont un peu, on va dire, immatures, qui manquent un peu de sagesse, qui manquent un peu de maturité, et qui se jettent dans tout et n'importe quoi en même temps. Alors, qu'est-ce que j'aimerais aborder comme sujet? Je vais prendre un passage que je vais lire rapidement. Et vous allez comprendre pourquoi je prends le passage, parce que je ne veux pas être long, je ne veux pas m'étaler sur le sujet, et parce que nous devons apprendre à vivre par l'Esprit aujourd'hui. Nous devons apprendre à avoir la liberté que Christ nous a donnée, que c'est une liberté, c'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Maintenant que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour vivre selon la chair ou bien pour vivre n'importe comment. Donc dans Lévitique chapitre 9, on va dire plutôt Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10, nous allons lire du verset 9 au verset 11 très rapidement. Excusez-moi, je vais aller très vite pour ne pas prendre trop de temps. Lévitique 10, verset 9 à 11, dit ceci. « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Donc nous venons de lire le passage de Lévitique chapitre 10, le verset 9 à 11, qui dit « Tu ne boiras ni vin, parce que le vin est une boisson enivrante, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Lorsque le Seigneur donnait, on va dire, cette recommandation, ce commandement à Aaron et à ses fils, parce que c'est Aaron et ses fils qui ont commencé le service dans le tabernacle, ils avaient comme loi cette interdiction que le Seigneur les avait donnée. Mais vous allez voir, quand vous allez lire la parole, vous allez comprendre que même cette interdiction-là avait un cadre, avait un contour, avait un lieu précis. Je répète encore, cette interdiction formelle que le Seigneur avait donnée au premier Lévite qui était Aaron et ses fils avait un cadre. C'est dans un cadre spécialement que Dieu a donné cette interdiction à Aaron et ses fils. Je vais vous le démontrer par les Écritures. Nous allons relire ce que nous avons lu dans Lévitique 10, le verset 9 à 11. Le Seigneur dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque, regardez bien, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. » C'est-à-dire lorsque vous rentrez dans le service, lorsque vous irez dans le tabernacle pour commencer à faire le service qui est lié au temple, qui est lié au sacrifice dans le temple, toi, Aaron et tes enfants, vous devez être comment? Vous devez être saints, que ce soit dans la tête, que ce soit dans la chair et que ce soit dans toutes vos émotions. Vous devez être saints. Vous allez le voir dans la suite du passage. La suite du passage le dit. Il dit, tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante. Nous sommes au verset 9 de Lévitique 10. Toi et tes fils, lorsque vous rentrez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Donc, il a dit, lorsque vous rentrez dans la tente d'assignation, donc c'est le cadre. Le cadre, c'est lorsqu'ils vont dans la tente d'assignation pour faire le travail pour lequel Dieu les a appelés. Lorsqu'ils vont rentrer dans la tente d'assignation pour commencer à faire les sacrifices, pour commencer à faire leur travail de lévite,
dans la tente d'assignation. Maintenant, si nous lisons, nous continuons à partir du verset 10 au verset 11, il dit, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Donc, cette interdiction qui, avec un cadre, c'est-à-dire lorsque les enfants d'Israël qui étaient lévites, notamment le travail avait commencé par le passage que nous venons de lire là. Le travail de Lévite avait commencé d'abord par Aaron et ses enfants. C'était les premiers consacrés du Seigneur. Donc c'était à eux que le Seigneur avait donné cet ordre-là. Avait donné ce commandement-là de ne pas boire ni vin, ni boisson enivrante avant d'aller dans la tente d'assignation. Avant de faire leur service au fait. Avant de faire leur service, ils ne devraient pas boire. Et pour quelle raison le Seigneur leur dit ça? Au verset 10, il dit, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Regardez bien le verset 10 qui dit, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Verset 11, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Regardez bien. Verset 10 au verset 11, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Donc, avant d'aller plus loin, cette interdiction formelle que le Seigneur avait donnée à Aaron et ses fils qui étaient des Lévites, le but de cette recommandation, le but de cette interdiction, c'est qu'ils soient saints, c'est qu'ils soient capables, lorsqu'ils vont rentrer dans la tente d'assignation, lorsque le peuple va venir les voir pour leur soumettre leurs problèmes, pour leur soumettre des questions, qu'ils soient saints pour distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Qu'ils soient capables de faire la distinction entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Voilà pourquoi le Seigneur leur avait donné cette interdiction que lorsqu'ils devaient rentrer dans la tente d'assignation pour accomplir leur mission de Lévite, ils ne devaient ni boire de vin, ni de boisson enivrante. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que le vin qui est boisson enivrante, mais il y a d'autres boissons aussi qui sont enivrantes. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez tous. Il y a le vin qui est une boisson enivrante, mais il y a d'autres boissons aussi qui sont des boissons enivrantes. Mais à cette époque-là, nous sommes dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, le Seigneur avait interdit formellement aux Lévites. Ce n'est qu'aux Lévites. Hein. Les sacrificateurs n'avaient même pas la même interdiction. C'était que les Lévites qui étaient des aides des sacrificateurs. Les Lévites étaient des aides des sacrificateurs. Donc, il les avait interdit cela, de ne pas boire du vin ni de boissons enivrantes lorsqu'ils vont entrer dans la tente d'assignation. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, mes chers frères chrétiens, mes chers frères serviteurs de Dieu, je vois aujourd'hui que beaucoup de polémiques se font sur ce sujet, beaucoup de gens se chamaillent, d'autres même, ils vont se lever, faire des commentaires parce que c'est un sujet qu'ils n'ont pas encore maîtrisé, c'est un sujet qu'ils n'ont pas encore compris, c'est un sujet qui n'est pas encore bien assimilé dans, on va dire, dans certains milieux ou bien dans certaines communautés chrétiennes. Si je me permets aujourd'hui de pouvoir aborder ce sujet, et je vais aller vite fait, parce que je suppose que nous devons devenir des enfants matures dans le Seigneur. Nous devons devenir des enfants qui cherchent la volonté de Dieu, qui veulent connaître Dieu, qui cherchent pour comprendre la pensée de Dieu et non se baser sur les on-dit, les histoires des uns et des autres, et ne pas comprendre aussi les contextes des choses dans la Bible. Dans la Bible, il y a des lois qui sont formelles. Dans la Bible, il y a des lois qui sont formelles. Il y a des lois que nous devons encore appliquer de nos jours, telles que par exemple les 10 commandements, et pour ne citer que cela, et d'autres droits et d'autres lois ailleurs sont encore d'actualité. Mais tout ce qui concerne le manger et le boire, la Bible, elle est formelle là-dessus dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. La Bible dit que tout ce qui concerne le manger et le boire, Dieu nous dit
clairement dans la nouvelle alliance que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Voilà pourquoi vous verrez que, par exemple, dans Matthieu, je vais vous lire un passage rapidement, dans Matthieu, Matthieu, je crois c'est dans Matthieu chapitre 15, si je ne me trompe pas, où Jésus avait donné une parole à ceux qui veulent juger les apôtres qui ne se lavaient pas les mains. Je pense que comme on n'a pas le temps, on va aller vite. Hein. Dans Matthieu chapitre 15, je ne vais pas lire tout, mais je vous donne le passage Matthieu chapitre 15, mais je vais lire les versets importants pour ne pas prendre trop de temps, parce que effectivement, je ne veux pas prendre trop de temps dans cette petite exhortation, ce petit rappel que je veux donner, parce que je vois souvent des commentaires des uns et des autres qui jugent des frères, qui pensent que les frères qui boivent de l'alcool ne sont pas enfants de Dieu, qui doivent ne pas boire. On va voir ce que les Écritures disent par rapport à ça. Donc, dans Matthieu chapitre 15, les disciples ont mangé sans avoir lavé les mains, et les pharisiens ont commencé à les pharisiens qui sont des hypocrites ont commencé à trouver encore des choses à dire. Et Dieu a dit quelque chose. Jésus-Christ était sur terre à ce moment-là. Il a dit quelque chose dans ce passage dans Matthieu chapitre 15, le verset 17 au verset 20. Matthieu chapitre 15, le verset 17 au verset 20. Jésus dit, « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. » Regardez bien, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Donc dans ce passage-là, le Seigneur veut nous montrer clairement que ce qui entre dans l'homme sort aussi par une autre partie de l'homme que vous connaissez bien, donc cela ne suit pas l'homme. Nous allons voir également dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12 rapidement. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Excusez-moi si je vais loin et si je vais vite. Mais avant de lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, lisons rapidement Romains chapitre 14, verset 17. Romains chapitre 14, le verset 17 qui dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Je répète encore. Romains 14, le verset 17 dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. » Le royaume de Dieu, c'est où? C'est le ciel. C'est l'endroit pour lequel nous nous préparons pour y aller. Moi, je me prépare pour aller au ciel. Toi, ma soeur, tu te prépares pour aller au ciel. Toi, mon frère, tu te prépares pour aller au ciel. Nous nous préparons pour aller au ciel. Et on nous dit, le ciel, c'est le royaume de Dieu. Et Dieu nous dit dans Romains 14, le verset 17, que car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 18, il dit, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Vous voyez, celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Maintenant, pourquoi je vous parle de tous ces passages-là? Nous allons le comprendre. Lisons également rapidement 1 Corinthiens 6, 12 qui dit ceci. 1 Corinthiens 6, 12 qui dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Au fait, tout nous est permis selon le Seigneur. Mais c'est à moi de savoir que ce qui m'est permis là, est-ce que je me laisserai asservir par la chose qui m'est permis? Est-ce que je ferai quelque chose qui nuira à ma foi, qui nuira à mon entendement, qui nuira à mon salut? Et dans 1 Corinthiens 10, le verset 23 à 25, 1 Corinthiens 10, le verset 23
au verset même 26, 1 Corinthiens 10, le verset 23 au verset 26, dit encore, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Regardez bien, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Verset 14, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Vous voyez? Que chacun ne cherche pas son propre intérêt, mais que nous cherchons également celui d'autrui, c'est-à-dire l'intérêt de l'autrui, ce qui va faire plaisir à notre frère, ce qui va faire plaisir à notre sœur, ce qui est dans l'intérêt de notre frère. Je continue. Si bien sûr cet intérêt-là n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Je précise encore, puisqu'il y a des gens qui sont malins, qui vont tordre le sens de mes propos. Je dis bien, si cet intérêt-là est quelque chose qui n'est pas contraire à la volonté divine. Et je continue le verset 25 au verset 26, il dit, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Vous voyez, on nous dit, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Mangeons de tout ce qui se vend au marché. Mangez, buvez tout ce qui se vend au marché, tout ce qui est encore sain, que vous pouvez manger. C'est-à-dire, quand je dis sain, qui n'est pas gâté, qui n'est pas une nourriture qui est pourrie. Vous voyez? Ok. Maintenant, pourquoi je prends ces passages? Aujourd'hui, il y a des frères et sœurs. Quand tu dis à un frère que je bois, je fais usage d'un peu de vin ou un peu de boisson enivrante, le frère ou la sœur va te dire non, il ne t'est pas permis de boire, même le chrétien ne doit pas boire ceci. Chacun, il y a des doctrines aujourd'hui qui circulent parce qu'il y a des faux pasteurs ou bien des pasteurs qui n'ont pas maîtrisé ce sujet, qui ont enseigné des choses qui sont néfastes à la volonté de Dieu. Des choses qui sont néfastes aux frères et sœurs. Ils ont dit des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas structurées, qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas dans les normes. Ils ont sorti même les paroles de leur contexte pour en faire un prétexte pour dire voilà, c'est ce que vous ne devez pas faire ceci. Nous savons très bien, si je prends par exemple, Juge dans la Bible, il y a beaucoup de choses qu'on voit dans le livre de Juge, notamment, je parle de tout à l'heure qu'il ne fera pas... Bref, je vais avancer parce que nous n'avons pas le temps, je ne veux pas perdre de temps. Donc je veux dire simplement par là qu'il y a certains serviteurs de Dieu à qui Dieu n'avait pas permis de boire. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait donné ce cadre-là, il leur a donné cette interdiction-là. Et Jean-Baptiste en fait partie. Jean-Baptiste était quelqu'un à qui, avant sa naissance, le Seigneur avait dit à ses parents qu'il ne boira pas ni vin, ni boisson enivrante. À d'autres personnes, le Seigneur a ajouté même certains types de nourriture, certains types d'aliments, certains types de certaines choses qu'il ne doit pas manger. Mais c'est à ces personnes-là à qui Dieu a donné ces interdictions-là. Et nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Je dis bien, ces interdictions-là ont été données dans le cadre de l'ancienne alliance, pas dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait certaines interdictions que le Seigneur donnait aux Nazaréens, c'est-à-dire ceux qui faisaient le vœu de servir le Seigneur. Le Seigneur donnait certaines interdictions, certaines interdictions à quelques-uns parmi eux, pas à tout le monde, mais spécialement à certaines personnes avec qui Dieu avait une mission particulière, avait un appel particulier. Dieu leur donnait une certaine interdiction, ou bien Dieu leur donnait certaines normes à respecter, certaines façons de vivre à respecter. Et tout cela, ça se passait dans l'ancienne alliance. Jésus précise encore, tout cela, ça se passait dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs se basent sur ces choses-là pour aller dire n'importe quoi à des frères, alors que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le Seigneur, la Bible elle est claire là-dessus. Dans Galates 5, allez méditer Galates 5. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne devenons pas des esclaves des hommes. Parce que tel homme ne veut pas manger ceci, il me dit à moi aussi de ne pas le manger. Parce que telle personne ne peut pas boire ceci, il me dit à moi aussi de ne pas boire. Non.
Maintenant, si un frère me dit, moi je ne bois pas ceci, par conviction, je ne l'obligerai pas à boire. Je répète encore, si un frère me dit, par conviction, il a décidé de ne pas boire du vin, de ne pas boire de boissons enivrantes, de ne même pas se marier, c'est une conviction personnelle que le frère a eue. Et ça aussi, l'Écriture le dit dans Romains chapitre 14, le verset 23 qui dit, « Mais celui qui a des doutes au sujet de celui qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. » Regardez bien, hein? Nous sommes dans Romains 14, le verset 23 qui dit, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc si un frère ou une sœur a pour conviction de ne pas manger, par exemple, des crevettes, de ne pas manger, par exemple, du porc, de ne pas manger de la vache, ou de ne pas boire du lait, de ne pas boire du vin, c'est par conviction personnelle que le frère ou la sœur a pris cette décision. Donc moi, je ne peux pas maintenant dire au frère, non, ne vis plus par cette conviction-là, il faut que tu bois forcément le lait, il faut que tu bois forcément du vin, ou que tu bois forcément de boissons enivrantes. Parce que le frère est libre, la sœur est libre de choisir ce qu'il veut manger et boire selon lui-même. Il a sa propre conviction personnelle de choisir de boire ou de ne pas boire, de manger ou de ne pas manger. Maintenant, regardez ce qui se passe pour ceux qui font de cela maintenant une doctrine pour imposer aux gens, tu ne dois pas boire, tu ne dois pas boire, tu ne dois pas manger ceci, tu ne dois pas faire ceci, des interdictions par-ci. Comme quand vous lisez Colossiens chapitre 2, Colossiens parle de cela, il dit que ça, c'est la philosophie des hommes, ceux qui disent ne prends pas, ne goûte pas, ne douche pas, ne touche pas. Allez méditer Colossiens chapitre 2 à ce sujet. Les gens qui sont là à donner des interdictions par-ci et par-là, des interdictions qui n'ont pas de base solide, qui n'ont pas une compréhension solide, basée sur les Écritures, basée sur la volonté parfaite de Dieu. Mais les gens sont là à dire des choses parce que voilà, ils se sentent aussi inspirés. Mais nous aussi, nous sommes inspirés. Dans Luc chapitre 7, le verset 33 à 35, très rapidement. Luc chapitre 7, le verset 33 à 35. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangea pas de pain et ne buva pas de vin, et vous dites, il a un démon. Vous voyez, Jean-Baptiste était quelqu'un qui ne buvait pas de vin, parce que c'était l'interdiction que le Seigneur lui avait donnée lorsqu'il avait appelé. Parce que déjà, si vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste, sa maman et son papa étaient des personnes qui n'avaient pas d'enfants, ils étaient stériles, mais Dieu leur avait dit qu'ils auraient un enfant, et cet enfant-là, c'est Jean-Baptiste qui devait le servir, et il leur avait donné une manière d'éduquer, une manière même de transmettre des choses à cet enfant. Et dans ces manières-là, il y avait le fait qu'il ne devait pas boire de vin, il ne devait pas boire de vin. Mais on nous dit ici dans Luc chapitre 7, le verset 33 à 37, le verset 33 à 35, car Jean-Baptiste est venu, ne mangea pas de pain et ne buva pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Et vous dites, il a un démon. Jean-Baptiste ne mangea pas de pain, ne buva pas de vin, et vous dites qu'il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Regardez, le Fils de l'homme c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Regardez bien, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur et un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Vous voyez que Jean-Baptiste, lui, ne buvait pas. Parce qu'il respectait. Il respectait quoi? Le commandement que le Seigneur a transmis à ses parents et que ses parents le lui ont transmis. Il le respectait. Jésus, lui, il est venu, étant Dieu, lui-même,
étant Dieu sur terre, il mangeait et buvait. Et cela choquait les gens. Et les gens disaient, verset 35 et verset 34 de Luc chapitre 7, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Vous voyez, Jésus lui-même, il buvait de ce qui était enivrant. Il buvait les boissons enivrantes. Si vous regardez dans Jean chapitre 2, le premier miracle que Jésus a fait sur la terre, c'est le vin. C'est une boisson enivrante que le Seigneur a fait. Si le vin était mauvais, pourquoi Jésus l'a fait? Si le vin pouvait tuer l'homme, si le vin pouvait faire que l'homme ne devienne plus un enfant de Dieu, pourquoi Jésus va faire un tel miracle dans Jean chapitre 2? Je vous lis ça rapidement dans Jean chapitre 2. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Verset 8, il dit, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Regardez bien, je relis le verset 10. Le verset 10 de Jean qui dit, et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc nous comprenons par là que le fait de boire du vin, le vin peut nous enivrer si nous buvons au-delà d'une certaine mesure. Je répète encore. Nous pouvons être enivrés du vin ou de toute boisson enivrante si nous buvons au-delà d'une certaine mesure. Si nous buvons au-delà d'une certaine mesure dont nous pouvons en consommer. Si nous dépassons notre limite, nous pouvons nous enivrer. Voilà pourquoi ici dans Jean 2, le verset 9 au verset 10, on nous dit quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, c'est-à-dire c'est Jésus qui a changé l'eau en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Verset 10, et lui dit, tout homme sait d'abord de bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc pour ceux-là qui pensent que le vin, c'est de jus de fruits, parce que je connais les enfants de Dieu aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de faire le repas du Seigneur et partager le vin comme le Seigneur lui-même l'a fait dans Jean chapitre 13, lorsqu'il était à table avec ses disciples, il a pris du vin et il a bu du vin avec ses disciples à table. Je ne comprends pas pourquoi certains prédicateurs aujourd'hui ont oublié ces passages-là de la Bible et ils disent aux gens, ne touchez pas au vin, le vin est mauvais, ne touchez pas au vin. Bon, il n'y a pas que le vin, ou bien ne touchez pas aux boissons enivrantes. Donc moi, je parle en général de tout ce qui peut enivrer l'homme. Mais souvent, certains frères ou bien certains prédicateurs vont dire que non, ce n'est pas ce type de vin qu'ils ont bu. Ils ont bu un vin qui est un jus de fruits. Mais ce n'est pas écrit dans la parole. C'est une interprétation particulière et c'est une interprétation erronée. Parce que nous voyons ici dans Jean 2, le verset 10, que tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Lorsque Jésus
a changé l'eau en vin, il a changé de l'eau en du bon vin. Et quand les gens ont bu ce vin-là, ils étaient contents, ils ont dit, waouh, ce monsieur-là qui nous a invités à ce noce a gardé le bon vin jusqu'à la fin. Alors que généralement, dans les fêtes, les gens nous servent d'abord comment le mauvais vin que nous buvons. Et lorsqu'on s'est enivré et qu'on ne peut plus boire, c'est à ce moment-là que le bon vin passe. Mais depuis que nous sommes là, nous buvons du bon vin. Et là, c'est un miracle que Jésus a fait en faisant comment? En faisant du bon vin. En changeant de l'eau à vin. Ma question pour ceux qui sont des gens qui veulent corriger tout, qui cherchent même à corriger Dieu là. Est-ce que le vin est une mauvaise chose? S'il est une mauvaise chose, pourquoi Jésus a-t-il fait un miracle en faisant du vin? Et pourquoi lui-même à table, il buvait du vin avec ses disciples? Pourquoi on voit dans Luc chapitre 7 que on dit que Jean-Baptiste ne buvait ni de vin, mais Jésus, lui, il était un buveur. Pourquoi on le qualifiait de ceci? Vous voyez? La seule chose que la Bible nous interdit, la seule chose que le Seigneur nous interdit, selon la parole de Dieu, nous allons le voir très rapidement dans Éphésiens chapitre 5, rapidement, pour que vous puissiez, Éphésiens 5, verset 18, Éphésiens 5, verset 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. On nous dit, ne nous enivrons pas de vin. C'est-à-dire, au lieu de boire jusqu'à l'essai, au point de s'enivrer, il est préférable que tu t'enivres de l'esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Et voilà ce que moi je peux enseigner, et voilà ce que je peux conseiller à tous frères et à toutes sœurs qui veulent faire usage d'un peu de vin ou d'un peu de boisson enivrante. Je ne lui dirai pas absolument que c'est interdit parce qu'on ne le voit nulle part dans les Écritures. Le premier passage dans lequel on voyait que cela était interdit aux Lévites, c'était dans un cadre. C'était dans le cadre où ils devaient entrer dans la tente d'assignation. Comme nous l'avons vu dans Lévitique 10, le verset 9 à 11, c'était lors de leur service, afin qu'ils puissent avoir la tête sur leur tête sur les épaules, afin de pouvoir gérer les affaires qui vont arriver jusqu'à eux, les affaires du peuple, lorsque le peuple viendra les voir, les consulter pour tel problème, pour telle autre chose, pour telle pratique, pour telle autre pratique, le Seigneur ne voudrait pas qu'ils boivent de telle manière de s'enivrer et d'oublier qu'ils sont au service du peuple. Voilà pourquoi le Seigneur leur avait formellement interdit de boire. C'était formellement interdit de boire pendant le service. Mais une fois qu'ils ont fini leur service et qu'ils allaient à la maison, ils ne sont plus dans le temple, mais ils buvaient à table. Ils buvaient à table, mes chers frères et sœurs. Ils buvaient, je vous le dis. Ils buvaient bien, ils mangeaient bien, ils buvaient. Mais lorsqu'ils devaient aller servir dans le temple, ils ne devaient pas boire à ce moment-là. Donc pour vous qui ne comprenez pas, parce que je sais que beaucoup de frères et de sœurs se basent sur ces passages-là pour tyranniser les gens, pour faire des commentaires des uns et des autres. Vous ne comprenez pas les Écritures. Si nous regardons rapidement dans Deutéronome 29, le verset 6, on nous dit, vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez pas bu, et regardez bien, et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte. Il n'y a pas que le vin qui enivre, les liqueurs fortes aussi enivrent. Vous n'avez pas mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Les gens vont prendre ce verset pour dire que non, il est interdit de boire. Mais non, c'est parce que à ce moment-là, lorsque le Seigneur parlait de ces choses, c'est parce que les enfants d'Israël avaient fait quoi? Avaient fait des péchés contre Dieu. Ils étaient détournés de Dieu. Et les malédictions que Dieu leur avait amenées, c'est qu'ils étaient dans la disette. Ils étaient dans le manque. Les choses qu'ils avaient dans le passé, ils ne les avaient plus. Je répète encore, ces passages-là que souvent certaines personnes prennent pour justifier leur hérésie, leur mensonge, leur incompréhension de la parole de Dieu, ce sont des passages qui constituent, ce sont des passages
qu'ils prennent pour justifier leur pensée, mais ce sont des passages qui correspondent aux conséquences, je dis bien, les passages qui correspondent aux conséquences des péchés commis par le peuple. Je dis bien, ce sont des passages qui concernent les conséquences que le peuple de Dieu avait commis. Si vous regardez encore, si vous regardez encore, Sophonie 1.13, Sophonie 1.13, Sophonie 1.13 dit, leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Vous voyez? C'est encore une conséquence de certains actes des gens. Dans Sophonie 1, verset 13, il dit, leurs biens seront au pillage. Conséquence de quoi? Conséquence d'un jugement de Dieu. Et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Amos 5, verset 11. Amos 5, verset 11 dit, aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Encore quoi? Conséquence des actes que les Israélites ont posés. Conséquence de leur désobéissance. Je dis bien conséquence de leur désobéissance. Amos 5, 11 qui dit, aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent. Vous avez pris de lui du blé en présent. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous ne boirez pas le vin. Si je plante une vigne, c'est pour que je puisse boire plus tard le produit de la vigne. Et le produit de la vigne, c'est le vin. Alléluia. Michée 6, verset 15. Michée 6, verset 15 qui dit, tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. Lorsqu'on presse le mou, c'est quoi? C'est la vigne. Quand on le presse, ce qui va sortir, c'est le jus. Et ce jus-là, quand on le garde un peu de temps, il va être fermenté et il devient du vin. Voilà pourquoi dans Michée 6, le verset 15, il dit, tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Conséquence de quoi? Conséquence de la désobéissance sur les enfants de Dieu. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras bien l'olive, mais tu ne feras pas d'onction avec. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. Vous voyez bien? Donc, ceux qui prennent ces passages-là pour dire, vous voyez bien, le Seigneur a interdit, le Seigneur a interdit. Je vous ai montré par quelques passages. Il y a tellement beaucoup de passages qui parlent de ces choses, mais je ne veux pas perdre le temps. Je sais que ceux qui sont matures dans la foi, ceux qui sont spirituels, ceux qui veulent comprendre les Écritures vont comprendre. Il n'y a que ceux qui veulent être là pour discuter, pour parler, qui ne cherchent pas à connaître la volonté de Dieu, qui seront toujours là et qui vont être toujours là dans les critiques, en parlant et en disant n'importe quoi. Parce que si vous regardez bien, dans Lévitique, plutôt Nombre 6, le verset 23, Nombre 6, le verset 23, je répète encore, Nombre 6, le verset 23, vous verrez bien que l'interdiction ne concernait pas simplement que le vin, mais qu'il y avait d'autres choses que le Seigneur avait interdit aussi. Par exemple, si nous prenons Nombre 6, le verset 3, Nombre 6, verset 3, il dit, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Vous voyez? Nombre 6, 3 qui dit, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Ah, regardez,
J'aime bien Homme 6.3. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Donc, il y a des liqueurs qu'on peut tirer des raisins que les gens buvaient à l'époque. Je dis bien, il y a une liqueur qui était tirée des raisins que les gens buvaient à l'époque et que même le Seigneur Jésus, dans Jean 13, quand il faisait le repas du Seigneur, quand le Seigneur a dit ceci est la coupe, quand il a pris la coupe et il a mis comment? Le vin dedans. Et il a dit que le vin là, le vin qu'il a mis dans la coupe, il a dit que ce vin représente son sang. Mes chers frères et sœurs, arrêtez de vouloir parler des choses que vous ne maîtrisez pas, des sujets que vous ne maîtrisez pas. Donc, on était dans Homme 6, le verset 3, il dit, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante, il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Vous voyez? Ça encore, c'est une interdiction que le Seigneur avait donnée à certaines catégories de personnes spécifiquement. Mais maintenant, nous, dans la Nouvelle Alliance, nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 6, verset 12, tout est permis. Je peux tout faire, mais simplement je dois faire les choses pour ne pas mettre mon frère en porte-à-faux, ni mettre ma soeur en porte-à-faux. Si je reçois un frère ou une soeur qui me dit, moi, par conviction, je ne bois pas d'alcool, je ne mange pas de ceci, je ne bois pas de cela, je ne fais pas de ceci, je vais respecter comment? La conviction de ce frère. Je vais respecter la conviction de cette soeur. Si le frère et la soeur me disent, je ne fais pas, je vais respecter sa conviction. Voilà pourquoi nous avons vu dans Romains 14, que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, Romains 14, le verset 23 que nous avons vu, que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Alléluia. Parce que notre Seigneur, il est magnifique, il est bon, il est sage. Il ne peut pas nous dire des choses qui sont contraires à sa volonté. Et dans Marc 14, le verset 25, dans Marc 14, le verset 25, Jésus dit ceci, « Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Le Seigneur Jésus avait donné cette parole lorsqu'il était avec les disciples. Il a dit également dans Luc 22, le verset 18, où il dit, Luc 22, le verset 18, le Seigneur dit, « Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » C'est-à-dire le repas qu'on va avoir avec le Seigneur lorsque nous irons tous, alléluia, au ciel. Lorsque nous irons tous au ciel, lorsque la trompette va sonner et que nous irons au ciel à la rencontre du Seigneur dans les airs, après lorsque nous serons à table avec lui dans les cieux, alléluia, nous allons boire de nouveau le fruit de la vigne qui est une boisson enivrante, nous allons le boire au ciel. Je sais qu'il y a des incrédules, des gens qui tordent le sang des Écritures, qui vont me dire non, nous allons boire du jus de fruits. C'est le jus de fruits qui va nous donner. Je vous ai montré tout à l'heure que le vin n'est pas du jus de fruits. Le vin, c'est une boisson enivrante. Voilà pourquoi il s'appelle du vin. C'est le fruit de la vigne, hein, qui est le raisin, qui est pressé, qui est moulu, et après le jus qui sort, on le laisse dans un endroit, dans des outres, dans des bouteilles, et quelques jours après, il se fermente, il devient comment? Il devient du vin. Donc le Seigneur n'a pas interdit formellement de boire du vin. Le Seigneur lui-même n'a pas interdit cela. Et nous avons vu que ce qui entre dans la bouche de l'homme, elle ne souille pas l'homme, mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Donc je ne vais pas continuer ce sujet, c'est pour simplement dire à ceux-là qui sont de la police maintenant derrière les frères et sœurs, qui sont la police, oh frère, je t'ai vu, tu as bu de l'alcool, je t'ai vu, tu as bu telle chose, je t'ai vu, tu as mangé tel ceci, il n'était pas permis de manger, il n'était pas permis de boire, et frère, et ceci, ma soeur, cela, oh tu ne dois pas boire ceci, à un moment donné là, il faut que nous comprenions que tout ce que Dieu a créé est bon. Je vais vous lire ça rapidement et je vais m'arrêter sur cela. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. Hein? 1 Timothée chapitre 4 dit ça. 1 Timothée chapitre 4. Rapidement, je vais vous lire ça. Que tout ce que Dieu a créé est bon.
1 Timothée chapitre 4, verset 4 à 5 dit ceci. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Je répète encore. Car tous, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 4 à 5 qui dit car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors mes chers frères et sœurs, vous qui aimez donner des leçons aux autres, vous ne devez pas manger ceci, vous ne devez pas boire cela, vous ne devez pas faire ceci, arrêtez un peu avec ça. Arrêtez un peu avec ça. Cherchez à comprendre la pensée du Seigneur, cherchez à comprendre ce qui déplaît à Dieu. Ce sont nos comportements comme je vous l'ai montré dans Matthieu chapitre 15. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom.